duo Post-Météor. Alors, est-ce que les micros sont branchés? Test. 1, 2, 3. Oui, c'est bon, ça marche. Tout est parfait, incroyable. Alors du coup, est-ce que, de ce qu'on a compris avec la bande-annonce, vous faites de la série audio? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'une part qui est le studio Post-Météor, qu'est-ce que ça produit, comment ça a été créé, et qu'est-ce que vous faites après, quoi? Alors, le studio Post-Météor, à la base, c'est une création, c'est un duo de Ptolémée et de Madame Eva, qui sont deux personnes avec qui on travaille, qui ont créé d'abord un duo et qui ont fait, eux, qui ont fait des fictions audio sur Internet depuis à peu près 2018, je crois. Et nous, on s'est un peu intégrés au projet parce qu'un jour, elles se sont dit, et si on faisait un film documentaire sur la série audio amateur en France? C'est pas un média qui est mis en avant forcément. Donc elles ont voulu faire un film. Donc il y a eu un crowdfunding et nous on s'est intégré au projet puisque Destrocorn il est interviewé dedans et moi notamment j'ai sound designé et mixé le film. Et du coup après ce film ce qui en a découlé c'est que elles ont décidé de créer une association et c'est pour ça qu'on la représente aujourd'hui à la hashtag. Voilà. Et du coup l'association elle fait quoi? Elle promeut la série audio? Elle aide à la production? Elle fait quoi en particulier? Oui, en fait, on va continuer dans la production de fiction audio, alors dite amateur, c'est-à-dire qui va avoir une accessibilité pour tout le monde et qui va être vraiment disponible au plus grand nombre. Et l'idée, c'est surtout de continuer à créer et à promouvoir au mieux ce médium qui, même s'il y a une effervescence des podcasts, et même on a des fictions sonores aussi professionnelles qui existent, ne serait-ce que celles qui sont produites chez Radio France, on a quand même un gros cercle de fiction amateur qui existe et qui reste un peu un média de niche d'une certaine manière. Donc nous, le but avec cette association, la présence aux conventions ou même à d'autres événements, c'est de montrer que c'est un média qui existe et que c'est un média qui est accessible pour tout le monde, quoi. Est-ce que la série de audio a encore un public aujourd'hui? On se souvient un peu du Donjon de Nullbuck, de Reflet d'Acide qui était là plutôt au début des années 2000. Il y a eu un peu du Cyprien, un peu du... comment il s'appelle, Antoine Daniel qui avait fait aussi leur série audio, mais là on était plus vers la mi-fin des années 2010. Est-ce qu'il y a encore toujours un petit engouement dans la série audio aujourd'hui? Ça reste de niche. Alors, ce qui s'est passé pour Nullbuck, si c'est aussi connu, c'est essentiellement parce que c'est une des premières à faire dans ce genre-là et à se diffuser sur Internet. Cyprien et Antoine Daniel, c'est parce qu'ils avaient déjà une notoriété, donc finalement, ça s'est assez vite, même pour Calls et sur Canal+, etc. Mais il existe un milieu encore amateur où nous, on est dedans. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. Enfin, c'est-à-dire que les gens, ils vont pas se diriger dedans parce que c'est le genre de média où, si on veut écouter, il faut vraiment connaître, il faut vraiment les chercher. Mais il n'empêche qu'il y a toujours des gens pour en écouter. Il y en a toujours, il en sort vraiment tous les ans, tout le temps. C'est juste que, je dirais pas que ça sort dans l'indifférence, mais ça change un petit peu en ce moment. Enfin, on trouve, nous, en tant que créateurs amateurs, que c'est en train de monter un peu plus, justement parce qu'on a tendance à se regrouper et à venir un peu plus en convention. Ouais. Voilà. Et puis, mais est-ce que j'ai l'impression aussi que le public est de plus en plus exigeant dans ce type de production. On le voit avec la production vidéo où c'est plus juste une caméra qui filme des gens. Il y a des effets spéciaux. On l'a vu avec l'évolution par exemple de la série Noob qui a vraiment évolué avec le temps et qui a aussi un peu fait la renommée puisqu'ils mettaient des effets spéciaux absolument partout quand ils ont créé. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de... Moi je me souviens, j'étais plutôt un bon amateur de séries audio avec l'Agent Zéro, avec d'autres trucs comme ça qui étaient vraiment un peu de niche aujourd'hui. Est-ce que le niveau d'exigence, ou en tout cas l'aide à l'apprentissage et la qualité de ce qui est produit à la fin est entre guillemets au niveau où est-ce qu'il y a une vraie... Est-ce que tout le monde peut produire facilement une bonne série audio, quoi? Juste avant, on dit que c'est de niche, mais mine de rien, il y a quand même un public. Il y a du monde qui en a écouté, ne serait-ce que pour voir. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Banal Fantasy, qui avait été fait par Durandal avant qu'ils se mettent à faire des vlogs cinéma. Il y a quand même une base qui existe. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont percé, mais il y a quand même quelque chose qui fait que les gens savent ce que c'est qu'une série audio. Aujourd'hui, après, effectivement, on a une montée en qualité de la part de ce qui sort, en fait, ou du moins de ce qui perce, parce qu'on a toujours autant de fictions, je dirais, qui sortent. La fiction audio, c'est un média qui est facile à faire. Ça demande juste un micro, un ordinateur, un logiciel, et concrètement, c'est très facile. On aligne 3 bruitages, une musique, une ambiance, les personnages parlent entre eux, c'est facile à faire, c'est génial pour la créativité. On a effectivement une tendance qui s'est
qui allait vers le mieux parce que en fait maintenant on a beaucoup plus de ressources, c'est très accessible, on a beaucoup plus de logiciels aussi, on a aussi les connaissances qui sont apportées, donc il y a énormément de tutos YouTube qui existent, ne serait-ce que pour apprendre à faire du montage ou du mixage ou du découpage, et après un tant soit peu de curiosité va nous amener à faire vers le mieux. Et il y a des gens qui effectivement, notamment pendant la période Covid, donc des comédiens professionnels qui s'y sont mis en disant de toute manière il faut que j'exprime un peu mon art, et qui ont fait des fictions audio qui étaient tout de suite à un très 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 bon niveau en fait. Donc je pense que ces gens-là, effectivement, ont fait tendre le média vers le mieux, et c'est très bien d'ailleurs, moi je suis totalement pour, mais en même temps je pense que ça a encouragé plus de gens qui du coup font de l'amateur, mais qui petit à petit vont quand même s'améliorer, même si effectivement notre goût il est allé vers le plus haut. Oui, bah oui, j'imagine bien. Et puis là, tout à l'heure, justement, on avait reçu, là, juste avant vous, des raconteurs d'histoire. Aujourd'hui, il y a aussi pas mal le livre audio est hyper répandu. Est-ce que justement, le fait de connaître un peu les séries audio, est-ce que ça peut amener aussi à ce type de contenu-là dans un monde professionnel, par exemple, le livre audio, par exemple? Alors après, je sais pas. C'est pas la même chose, je sais, mais du coup, ça amène à la connaissance de bien parler, à la connaissance de créer une atmosphère, même pourquoi pas à faire un peu des effets sonores, quoi. Il y en a qui ont commencé en faisant des choses amateurs et qui sont devenus professionnels, ce qui est mon cas du coup, parce que je fais de la série audio en professionnel pour le studio Anatole, pour Blind. Et ça amène des compétences qu'on peut utiliser au travail, mais inversement, c'est le cas aussi. Après, quand on est créateur de fiction audio et en professionnel et en perso, c'est important aussi de faire une distanciation entre les deux, puisque en perso, on a un niveau d'exigence, enfin en tout cas c'est mon cas, on a un niveau d'exigence qui est moins grand sur je sais pas, des comédiens qui enverraient des voix ou des qualités de sound design, etc. Après, on s'adapte à chaque personne, quoi. Et puis moins de contraintes aussi physiques, ne serait-ce en termes de timing ou en termes de les sujets abordés, de script, tout ça, en plus de liberté créatrice. Mais du coup, il faut se fixer aussi ses propres limites derrière, quoi. Oui, bah, bien sûr. Là, on a vu sur la bande-annonce Mr. Fox qui a aussi sorti une application, un site web, une application de série audio. Est-ce que ça amène justement à mieux faire connaître les séries audio ? Est-ce que, comme il a été interviewé, je suppose que vous le connaissez aussi un peu, est-ce que ça a amené quelque chose, cette application-là ? Vous parlez de Sagaz ? Ouais. C'est l'émission. En fait, je pense que c'est un mélange d'un peu tout, le fait qu'il y a des grands créateurs, Mr. Fox, qui en parlent, et qu'en même temps, il y a de plus en plus de consommation de livres audio, etc. Les gens commencent à quand même bien savoir ce que c'est. Donc c'est plutôt pas mal, et ça a permis, en tout cas nous après en tant que créateurs sur internet aussi, on se doit aussi de promouvoir un petit peu, et c'est encore une fois ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les gens commencent à savoir de plus en plus ce que c'est, puisque en plus le marché professionnel s'ouvre de plus en plus à ça. Nous en France on n'est pas encore habitués tant que ça, mais il y a des pays comme le Danemark qui sont ils en consomment à fond des livres audio et des séries audio. Voilà. Et en plus, on le voit aussi à la radio, par exemple. C'est sur Radio Classique ou Radio France où ils proposent un peu des trucs un peu comme ça. Et puis, il y a même à l'ancienne, mais c'était très américain, tout ça aussi, avec par exemple la série audio, enfin pas la série audio, mais le livre, tout ce qui était Orson Welles, qui était passé. Voilà, le truc d'Orson Welles qui était tellement bien foutu qu'au bout d'un moment, ça a foutu la merde. Ouais, exactement. Mais il y a vraiment une section chez Radio France où il y a des professionnels de la fiction audio. Et c'est leur métier, c'est de faire de la fiction sonore. Dernièrement, moi, j'ai écouté 57 rue de Varennes, donc qui est une fiction professionnelle qui parle de l'envers du décor de Matignon. Il y a 6 saisons. C'est fait exclusivement par Radio France. Et également, on a vu des personnes qu'on a vu en amateur, donc notamment le créateur de Hôtel Gorgias, j'ai oublié son nom. Roman Facerias Lacoste. Roman Facerias Lacoste, merci, qui a fait une saison 1, du coup, dans un cadre, je vais mettre amateur avec des guillemets parce que c'est extrêmement qualitatif, oui. Et qui, après ça, est passé en professionnel pour sa saison 2, et qui est amené aussi derrière à faire d'autres fictions, et là, pour le compte de Radio France, donc ça peut ouvrir des portes derrière. Ça s'ouvre, ça se démocratise un peu, je dirais. Ok, super. Et du coup, alors, est-ce que c'est possible du coup de rejoindre Studio Post Météor pour avoir de l'aide ou juste justement aussi pour faire partie des gens qui
qui font de la promotion de la série audio. Comment ça marche du coup tout ça ? Je dirais moi à titre personnel que la série audio, si on a envie d'en faire, on en fait. C'est pas les réseaux qui manquent aujourd'hui. On a des Discord, on a des sites, on a un très vieux forum qui s'appelle le Netophonics sur lequel tout le monde a commencé. C'est là-dessus qu'on diffusait, sur lesquels il y a moult tutoriels, recrutement, etc. Et après, si on veut promouvoir, on va dire le média, on commence vraiment à réfléchir, à faire quelque chose de centré là-dessus. Centré, alors pas que sur la fiction sonore, il y a des événements comme Pod Rennes, Pod Paris, qui a eu cette année, il y a 2 semaines, qui vont promouvoir effectivement le podcast et une partie fiction sonore, où on veut mettre en avant ces médias-là. Donc je pense que n'importe qui a envie d'en faire ou de participer peut se jeter à l'aventure, il y aura toujours du monde pour l'accueillir. Mais du coup, en tout cas, le studio Postmétéor, on peut vous joindre sur Instagram, sur Discord, vous avez un outil... de communication, si on a même besoin d'aide, par exemple, pour créer la série audio, quoi. Pour Studio Postmétéor, oui, il y a un Discord, il y a la chaîne YouTube. En fait, c'est hyper facile de nous contacter. Et à côté de ça, nous, on fait tous partie de ce studio, mais on est aussi des créateurs perso de base. Et c'est hyper facile de nous contacter, de nous demander des conseils. Et d'ailleurs, des nouveaux qui créent leur première série dans l'année, il y en a souvent. Et s'ils ont la volonté, ils se repèrent assez facilement. Ouais. Et on les aide bien. On va parler avec eux, on essaye de leur donner des conseils, etc. Et c'est cool de voir des nouveaux quand même. Eh ben nickel. Et la prochaine convention que vous allez faire, ça va être laquelle, vous savez déjà ou pas ? Oh, très bonne question. Là pour l'instant, c'est pas. La dernière, c'était la Japan Touch à Lyon. Et là pour l'instant. Nous, on est dans la région lyonnaise, tous les deux, avec Bastien. Et je pense qu'on verra ce qui s'offre à nous. Ok, ouais. Et elle ne se concentre pas principalement dans la région de Lyon, on est bien d'accord. Alors, non, l'idée, c'est à terme d'essayer de toucher un peu toute la France, histoire que justement on soit un peu à droite à gauche. Ça nous arrivait, alors il y a 10 ans, on avait fait la convention Inoubliable à Lille. Donc c'est pas du tout à côté, quoi. Voilà. Mais on avait eu l'occasion d'avoir un pôle fiction sonore à Lille où il y avait plusieurs créateurs qui étaient là et ça avait permis justement un peu de montrer toute une salle remplie de gens qui font ça chez eux, quoi, et qui s'amusent avec. J'avoue. Faudrait se foutre de trouver des gens de Toulouse. Tout se passe à Toulouse, j'ai l'impression. Il y a un mood et tout là. Montpellier même. Donc c'est pour ça. Je pense qu'on va essayer à force, parce qu'on se connaît maintenant entre créateurs, c'est comme les youtubeurs entre eux, on va essayer quand même de voir pour s'organiser et promouvoir ça un peu partout. Ok, nickel. Et super, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler un peu de ce que vous proposez et aussi sur la promotion de la série audio. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, pour moi c'est un contenu qui est facile à utiliser et en vrai, quand c'est bien foutu, c'est kiffant de ouf, quoi. Ah ouais. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.